Vos mains et vos pieds gonflent sans raison. Et si le véritable coupable se cachait dans ce que vous mangez chaque jour depuis des années? Ce n'est ni le sel ni l'âge, mais un aliment innocent que vous consommez sûrement matin, midi et soir. Découvrez enfin la vérité qu'aucun médecin ne vous a dite. Amis et aînés, en particulier ceux d'entre vous qui êtes un peu plus âgés, prenez un instant, maintenant, pour regarder vos mains et vos pieds. Vérifiez s'il y a un gonflement, s'ils ressemblent à de la pâte qui n'a pas encore levé, et si, en appuyant dessus, cela laisse une petite indentation qui met du temps à disparaître. Si c'est le cas, ne l'ignorez surtout pas. Mon ami Monsieur Johnson, un professeur à la retraite de 65 ans, a vécu cela. Ses chevilles avaient enflé au point de ressembler à ses mollets, rendant impossible le fait d'enfiler ses chaussures de marche. Ses doigts étaient devenus incroyablement raides, au point que son rituel matinal, lire le journal, était devenu un véritable calvaire. Mais le plus déroutant, c'est qu'après avoir fait un bilan médical complet à la clinique, son cœur, son foie et ses reins, les organes généralement suspectés dans ce genre de cas, étaient jugés normaux. Le médecin lui a donné les conseils habituels. Vous vieillissez, c'est normal. Réduisez votre consommation de sel, reposez-vous davantage et surélevez vos jambes. Mais M. Johnson sentait que quelque chose n'allait pas. Son corps lançait des signaux d'alerte et la situation empirait chaque jour. Chaque matin, il devait s'asseoir au bord de son lit pendant 15 minutes pour masser vigoureusement ses membres raides et les frapper, juste pour pouvoir commencer la journée. Ce sentiment d'impuissance était profondément décourageant. Monsieur Johnson est allé de médecin en médecin, de clinique en clinique. Tous les tests standards revenaient normaux. Un médecin lui a conseillé des bas de contention. Un autre lui a dit de surélever ses jambes avant de dormir. Mais ce n'était que des solutions temporaires. Le gonflement était comme une ombre persistante, s'atténuant légèrement pendant la journée pour revenir en force chaque matin. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il a rencontré un nutritionniste expérimenté. Au lieu de se concentrer sur la pile de résultats d'analyse, elle lui demanda calmement: « Monsieur Johnson, oublions un instant les chiffres des tests. Pouvez-vous me dire ce que vous mangez habituellement dans une journée ?» La question du nutritionniste le surprit. « Vos repas sont-ils généralement centrés sur du pain blanc, des pâtes et des pâtisseries sucrées ?» Monsieur Johnson fit une pause, puis répondit: « Oui, je suppose que oui. J'ai mangé comme ça presque toute ma vie, surtout au petit déjeuner. Je ne peux pas commencer la journée sans un bol de crème de blé chaude avec un peu de beurre et de sucre brun. C'est réconfortant. » Le nutritionniste sourit avec un air entendu. « Monsieur Johnson, la racine de votre problème ne vient peut-être pas d'organes vieillissants, mais du fait que les moteurs de vos millions de cellules sont à court de carburant. » Monsieur Johnson était perplexe. « Les moteurs des cellules? De quoi parlez-vous ?» Voyant sa confusion, le nutritionniste expliqua: « Imaginez que chaque cellule de votre corps est comme une petite ville, et à la porte de chaque ville, il y a un système de sécurité intelligent appelé la pompe sodium-potassium. Vous n'avez pas besoin de retenir ce nom compliqué, mais son rôle est crucial. Ces portes de sécurité fonctionnent 24 heures sur 24 pour éliminer les déchets ou les ions de sel en excès et faire entrer des ressources fraîches, notamment des ions potassium. Cet échange contrôle précisément la quantité d'eau à l'intérieur de la ville et empêche le gonflement interne. Quand ces systèmes de portes fonctionnent bien et sont suffisamment alimentés en énergie, l'eau dans votre corps est équilibrée et vos mains, vos pieds et vos chevilles restent légers et normaux. Mais si le système n'a pas assez d'énergie, ralentit ou cesse de fonctionner, alors cela devient un problème. L'eau s'échappe des cellules de la ville et s'accumule dans les rues extérieures, c'est-à-dire dans les espaces interstitiels entre les tissus. Résultat, un gonflement visible à l'œil nu. Ses doigts enflés, ses jambes lourdes, ses chevilles qui laissent une trace quand on appuie dessus, tout cela en est la conséquence. Et qu'est-ce qui fait que tous ces systèmes de sécurité cellulaire dans le corps manquent d'énergie? Ce n'est pas toujours l'âge, ce ne sont pas toujours des maladies, mais l'un des plus grands coupables, ce sont les fluctuations brutales de la glycémie causées par notre alimentation, comme des montagnes russes. Quand on consomme trop de glucides raffinés, pain blanc, pâtes, biscuits, pâtisseries, ils se transforment rapidement en glucose, ce qui fait grimper la glycémie en un temps record.
Ce processus crée un double choc. D'abord, la concentration élevée de sucre agit comme si on versait du miel dans la circulation sanguine, rendant le sang plus épais et collant. Ce sang collant a du mal à passer par les petits capillaires situés au bout des mains et des pieds, comme si on essayait de faire passer du sirop dans une paille. Les cellules ne reçoivent plus assez d'oxygène et de nutriments. Mais le deuxième point est encore plus important. Pour gérer cet afflux soudain de sucre, le corps consomme de grandes quantités de vitamine B1 ou thiamine, une vitamine du complexe B. La vitamine B en agit comme une bougie d'allumage pour le moteur cellulaire. Sans elle, la cellule ne peut pas utiliser efficacement le sucre du sang pour produire de l'énergie. C'est comme mettre le carburant le plus cher dans une voiture de sport haut de gamme, mais sans bougie d'allumage, le moteur, ou la pompe sodium-potassium, ne pourra pas démarrer. Le système s'effondre et la gestion des fluides corporels est complètement perturbée. Les œdèmes s'aggravent. Beaucoup d'aliments traditionnels consommés par les personnes âgées non seulement font grimper la glycémie, mais volent aussi en secret la précieuse vitamine B, un de leur organisme. C'est pourquoi les mains et les pieds gonflent sans raison apparente. La véritable cause est souvent enfouie ici. Bien sûr, pour que cette machine corporelle complexe retrouve un fonctionnement normal, une simple bougie d'allumage ne suffit pas. Votre corps a également besoin de potassium et de magnésium, deux minéraux essentiels qui agissent comme lubrifiants et agents de refroidissement. Ils jouent aussi un rôle de héros discret dans la circulation sanguine et le bon fonctionnement musculaire. On peut considérer le potassium comme un chef d'orchestre des réservoirs d'eau du corps. Il perçoit avec précision la quantité d'eau dans l'organisme et indique aux reins quand ouvrir les vannes pour éliminer l'excès de liquide. Si ce chef d'orchestre est absent, le corps aura tendance à stocker trop d'eau, ce qui aggravera encore plus le gonflement initial. Et le magnésium? C'est tout simplement un majordome polyvalent. Il participe à plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme. Non seulement il aide à produire de l'énergie, mais il détend aussi les vaisseaux sanguins et les muscles comme un masseur, ce qui permet de prévenir efficacement les crampes nocturnes qui apparaissent sans prévenir. Mais la réalité est cruelle. De nombreuses personnes d'âge moyen ou âgé, surtout les femmes, ne consomment pas suffisamment de ces deux nutriments. Pourquoi? Le stress mental chronique épuise le magnésium du corps comme une éponge. L'agriculture moderne appauvrit les sols en minéraux et la valeur nutritionnelle des aliments diminue. Et surtout, en vieillissant, l'estomac absorbe naturellement de moins en moins bien. Donc, même si vous pensez manger sainement chaque jour, il se peut que votre corps fonctionne à bas régime, dans un état de malnutrition cachée. Et cela constitue un terrain favorable au gonflement, à la fatigue et à la raideur musculaire. Ayant compris cette logique, M. Johnson a entamé un plan de transformation personnalisé. Il a remplacé sa crème de blé quotidienne par des flocons d'avoine complets et de la fina, plus long à digérer. Il a abandonné son habitude de manger des pâtisseries sucrées et des biscuits après le dîner. Pour être honnête, ce changement n'a pas été facile. Des décennies d'habitudes gustatives sont difficiles à briser. Les premiers jours, il ressentait un vide en bouche et une certaine gêne. Mais chaque fois qu'il regardait ses mains enflées, qu'il ne reconnaissait plus, il retrouvait la motivation de continuer. Chaque jour, il préparait une tasse d'eau tiède avec un peu de jus de citron et une pincée de sel marin naturel. Cela aide le corps à reconstituer les électrolytes de base perdus dans les urines. Cependant, le véritable tournant est venu d'un aliment naturel, la levure nutritionnelle. La nutritionniste lui a conseillé d'en saupoudrer sur ses soupes, ses poêlés ou même sur ses œufs brouillés. Non seulement elle n'a pas un goût étrange, mais elle a une saveur légère, salée, un peu de noisettes et de fromage. Et surtout, elle est une véritable mine naturelle de vitamine B. En moins d'une semaine, des changements spectaculaires ont commencé à apparaître. Il a senti que la raideur dans ses doigts diminuait nettement. Le matin, il ne ressentait plus cette douleur piquante en posant les pieds au sol. Après environ 2 semaines, il a eu la belle surprise de sentir à nouveau les contours de ses chevilles en se lavant les pieds. Au bout d'un mois, il pouvait facilement faire ses lacets lui-même, remettre ses chaussures de marche préférées et marcher librement dans le parc pendant 1 heure. Il avait l'impression que sa version légère et pleine d'énergie était de retour. Ce n'est pas une solution miracle. C'est simplement le fait de relancer la capacité innée du corps à se guérir avec le bon carburant et les bons lubrifiants. C'est la méthode qui a fonctionné pour M. Johnson.
Elle est très simple et pourrait aussi vous convenir. Améliorez vos aliments de base. Remplacez la moitié du riz blanc et de la farine blanche à table par du riz complet, des flocons d'avoine, du quinoa, des patates douces, du maïs et d'autres céréales complètes ou non raffinées. L'idée n'est pas de tout supprimer, mais de choisir des aliments qui libèrent l'énergie lentement, afin d'éviter que la glycémie ne fasse des montagnes russes. Consommez plus de légumes riches en potassium comme l'avocat, les épinards, le chou, la tomate, les champignons, etc. Ce sont des drainants naturels qui aident le corps à éliminer l'excès de sodium et d'eau. Veillez à en consommer suffisamment chaque jour. Complétez avec du magnésium. Mangez plus de légumes à feuilles vert foncé. Tous les légumes verts feuillus sont riches en magnésium, ainsi que les graines de courge, les amandes et autres noix et graines. Cela ressemble moins à un traitement médical qu'à une façon naturelle de redonner à votre corps de véritables blocs d'énergie. Profitez des armes secrètes que vous pouvez apprendre à connaître et à utiliser, comme la levure nutritionnelle. Utilisez-la comme un assaisonnement santé. Elle est riche en vitamine B complète, essentielle au métabolisme énergétique et à la santé du système nerveux. C'est l'allié parfait pour redémarrer le moteur des cellules. Buvez de l'eau intelligemment. Ne buvez pas uniquement quand vous avez soif. Avant de boire, vous pouvez ajouter une pincée de sel marin naturel, non raffiné à votre eau quotidienne, ou utiliser une poudre électrolytique sans sucre. Cela aide le corps à mieux absorber et utiliser l'eau, au lieu qu'elle traverse simplement les intestins en emportant encore plus de minéraux. Ici, il faut insister sur l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse. Pensez immédiatement à utiliser des diurétiques pour éliminer le gonflement, espérant une réduction rapide. C'est un exemple typique de traitement du symptôme sans s'attaquer à la cause, voire en aggravant le problème. C'est comme si, chez vous, le détecteur de fumée se mettait à sonner et que vous retiriez la pile parce qu'il fait du bruit. Le bruit cesse, mais l'incendie continue de brûler. En forçant le corps à expulser l'eau, le diurétique emporte aussi des minéraux précieux comme le potassium et le magnésium, vous rendant plus faible, plus fatigué et piégeant votre corps dans un cercle vicieux. Plus vous êtes gonflé, plus vous prenez de médicaments, plus vous prenez de médicaments, plus votre corps s'affaiblit et plus le gonflement augmente. Monsieur Johnson a failli suivre cette voie, mais heureusement, il s'est arrêté à temps. Il n'a pas combattu ni réprimé ses symptômes, mais a choisi d'écouter et de comprendre les signaux envoyés par son corps, et a fini par résoudre le problème à la racine. Quand notre corps reçoit enfin le soutien dont il a vraiment besoin, le gonflement, même tenace et persistant, peut vraiment commencer à diminuer doucement. Alors, si aujourd'hui vous-même, un proche ou un ami est dérangé par un gonflement inexpliqué des mains ou des pieds, une sensation de lourdeur ou de raideur, ne l'attribuez pas simplement à l'âge, à l'usure ou à un excès de sel. Le gonflement est souvent le dernier cri de détresse du corps. Il vous dit, de manière visible, « Il manque des nutriments essentiels et mon moteur tourne à vide ». La cause la plus souvent négligée, mais essentielle, se cache dans notre assiette. Parfois, les meilleures solutions ne viennent pas des médicaments lointains, mais de la cuisine à portée de main. Si l'histoire de Monsieur Johnson vous a inspiré aujourd'hui, merci de laisser un like précieux à cette vidéo et de la partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. Un simple partage peut changer la qualité de vie d'une personne. Avez-vous, ou un membre de votre entourage, vécu des expériences similaires? Partagez vos histoires ou vos interrogations dans les commentaires ci-dessous. Nous en discuterons ensemble. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul face à cela. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos de santé précieuses. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt dans la prochaine vidéo.